Ce matin, j'ai officiellement désinstallé Blender. Pourquoi passer 2 ans à apprendre à sculpter des polygones quand une IA peut me prédire cette figurine complexe, prête à imprimer, le temps que mon café coule? Bienvenue dans le Workflow 2.0. Aujourd'hui, on ne modélise plus, on triche intelligemment. Et je vais vous montrer pourquoi la version 3.0 de Tripo change radicalement la donne pour nous, les makers. On a des machines incroyables, des Bambu Lab qui impriment à la vitesse de la lumière, mais on est tous freinés par une seule chose, le fichier. Jusqu'à aujourd'hui, la modélisation 3D était le gatekeeper ultime, la barrière infranchissable qui séparait ceux qui consomment bêtement des STL sur Thingiver de ceux qui crèvent vraiment. Soit la douleur d'apprendre un logiciel pro pendant des années, soit la dépendance aux fichiers des autres sur Internet. Mais l'option 3 est là, la génération pure. C'est la promesse de Tripo.ai, le sponsor de cette vidéo. Ils m'ont laissé carte blanche pour tester leur nouveau moteur V3. Attention, ce n'est pas juste une mise à jour, on passe d'une technologie d'itération lente à un modèle feed for where. On passe au crash test. Étape 1. Idéation. Du texte à la 3D. Première étape, jeter des idées. Disons que je prépare une campagne Donjons et Dragons. Je veux un coffre au trésor vivant, style mimique, avec des dents pointues et une langue texture bois ancien. La vitesse est folle. Au bout de quelques secondes, on voit déjà une silhouette apparaître. Regardez le modèle qui apparaît. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la texture PBR. Même si on imprime en plastique, regarde le bois. Il y a du relief physique, c'est crucial. C'est ce relief qui va accrocher le brossage à sec à la peinture. C'est pas juste une image collée sur un cube plat. Mais le texte, c'est pour les poètes. Nous, on est des visuels. Voici le vrai test. Image to 3D et Multiview. J'ai généré ce concept art de nain ingénieur avec Nano Banana Pro. C'est important car la qualité de votre image de départ fait 50% du boulot. Le piège classique des IA 3D, c'est le Janus problème. L'IA vous colle 2 visages parce qu'elle ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ici, la V3 utilise le multiview. Elle imagine le dos, les pistons cachés. Regardez cette vue orthogonale. Elle dessine les plans que je ne lui ai pas donné. C'est ça, l'intelligence spatiale. Et boum, regardez le dos, la barbe a du volume, le bras est anguleux, c'est une structure solide, pas un fantôme flou. Regardez, on voit même la texture au niveau de son pull. Les cheveux sont bien définis. Mais on ne s'arrête pas là. C'est ici que Tripo 3.0 marque des points sur le terrain de la flexibilité. En un clic, l'IA propose une fonction d'auto-rigging. Elle insère un squelette virtuel dans mon nain et calcule les poids de la peau. Pourquoi c'est utile pour nous les makers ? Parce que théoriquement, ça vous sort de la typose rigide. Ça permet d'exporter le modèle avec une structure prête à être posée dans un autre logiciel pour lui donner une attitude dynamique avant l'impression. Vous n'imprimez plus juste une statue, mais un personnage que vous pouvez mettre en scène. Autre feature dingue, la segmentation. L'IA comprend que le bras est différent du torse. Théoriquement, ça permet d'imprimer en pièces détachées pour éviter les supports. Mais surtout, ça mâche le travail pour le multicouleur. Vous pouvez assigner une couleur par zone directement dans le slicer. C'est pas encore parfait à 100%, mais pour du kickbatching rapide, c'est le futur. On va regarder ça justement sur un modèle que j'avais aussi fait. J'avais demandé un robot jouet pour enfants et regardez, ça a divisé toutes mes parties. Ici, j'ai une partie du bras, l'autre partie. Je peux décoller la tête. Et ainsi de suite. Ça vous permettra, comme je vous le disais, de pouvoir imprimer
en plusieurs morceaux, donc faire des modèles beaucoup plus grands. Ok, le modèle est beau, on le prend tel quel, on est content, je clique sur Export en STL. Et je peux ouvrir mon modèle dans Creative Print, par exemple. On nous annonce que l'objet est trop petit. Sachez que l'IA, quand vous l'exportez, la taille est aléatoire. Alors, ici, je marque oui, et vous allez voir que l'objet est vraiment petit. Dans ce cas-là, je vais l'agrandir. On va l'augmenter à 500%. C'est déjà une très belle taille. Mais ne lancez jamais l'impression tout de suite. C'est là que 90% des gens échouent. À l'écran, c'est beau, mais mathématiquement, ce fichier est un cauchemar. Non manifold. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des trous microscopiques, des faces qui se croisent et des parois qui font 0 mm d'épaisseur. Si vous saisissez, ça brute, votre imprimante va imprimer peut-être du vide et vous aurez des spaghettis. La règle d'or, passez toujours votre fichier dans un outil de réparation. Si vous êtes sur Windows, 3D Builder est gratuit et magique. Si vous êtes sur Mac comme moi et que vous utilisez Creative Print, passez par Mesh Mixer, c'est gratuit, vous importez, c'est une étape de 30 secondes qui vous sauve 10 heures d'impression ratée. C'est non négociable. Alors je le fais devant vous. Et vous voyez, ça m'a détecté deux petits problèmes. Je vais appuyer sur Auto Répare All. Et voilà, plus aucun souci, je peux exporter mon modèle. L'IA n'a aucune notion des mètres ou des millimètres. Votre dragon peut arriver dans le slicer en faisant 10 mm de haut ou 20 mètres. Vérifiez toujours vos cotes XYZ avant de lancer. Une fois le fichier réparé et mis à l'échelle, voici mes 3 réglages pour garantir la réussite. Sortez les carnets. Déjà, on active le moteur Arachne. C'est obligatoire. Comme on l'a dit, l'IA crée des épaisseurs bizarres. Arachne adapte la largeur de ligne dynamiquement. Il va réussir à imprimer les griffes fines là où les moteurs classiques feraient un vide. Faites confiance à l'algorithme avec Arachne. Activé, l'option détecter les parois fines devient inutile et est souvent grisée. Laissez Arachne gérer, c'est son job de varier l'épaisseur pour attraper les détails. On va faire un remplissage en gyroïde à 20%. Pourquoi ? Parce que les modèles internes des modèles IA sont parfois chaotiques. Le gyroïde soutient tout dans toutes les directions sans que la buse ne tape dans le print. Et pour la team résine, vous avez la vie belle, évidez, mettez vos trous de drainage et c'est parti. La résine pardonne beaucoup mieux les parois fines que le filament. On finit le concret, est-ce que ça vaut le coup de payer? Tripo propose un plan gratuit, mais attention, vos modèles sont publics et sous licence Creative Commons. Tout le monde peut les prendre. Si vous êtes un pro ou que vous voulez vendre sur Etsy, le plan pro est un calcul vite fait. Imaginez, vous devez créer un pack de décors de ruines pour un jeu de rôle. Avec Tripo, vous générez 50 variations de murs et une en une après-midi. Vous les paquez, vous les vendez, c'est rentabilisé en 2 ventes. C'est un outil de productivité, un force multiplier. Il y a 1 heure, c'était une phrase dans ma tête. Maintenant, c'est du plastique. Alors, ça remplace tout? Pour du précis, du mécanique, comme une pièce de réparation, gardez Fusion 360 ou OneShape. Mais pour l'organique, le décor, le concept rapide, c'est imbattable. D'ailleurs, petit débat pour les commentaires. Vous êtes plutôt team artisan, je sculpte tout, ou team efficacité, j'utilise l'IA. Je veux vraiment savoir où vous vous situez. Lien en description avec des crédits gratuits pour tester la V3, tester, appliquer mes réglages de réparation et taguez-moi. C'était Johan pour le Créatelier. N'arrêtez jamais de créer. À la prochaine. Allez, ciao les makers.